C'est l'éclaircie dans une semaine très compliquée, l'OM ramène les 3 points du déplacement à Rennes en s'imposant 1-0 sur le but de Kolasinac. Dans une période de doute, on réalise un gros coup au classement en profitant des matchs nuls de Lens et Monaco pour conforter notre deuxième place et rapidement retrouver le chemin de la victoire après 2 matchs plus que décevants. Dans le débrief, on va faire l'analyse à froid de la victoire avant de s'intéresser aux joueurs en vous donnant d'abord mes tops et mes flops et les notes que je vais donner aux Olympiens. Comme d'habitude, donnez-moi votre ressenti après cette victoire, est-ce que ça vous a rassuré pour la suite, ou alors est-ce que vous avez encore quelques doutes? N'hésitez pas à me donner aussi vos tops et vos flops, je vous attends en commentaire. On commence tout de suite par un focus sur la compo choisie par Tudor, Pau Lopez titulaire sans surprise. En défense, Tudor fait à nouveau confiance à Balerdi comme libéraux aux côtés de Bemba et de Kolasinac. Tavares débute dans le couloir droit alors que Klose prend place sur le côté gauche. Au milieu de terrain, pas de surprise non plus avec la titularisation du duo Rongier-Verretou. Petite surprise offensivement par contre avec Malinowski qui démarre sur le banc et un trio Under-Guendouzi-Sanchez d'entrée de jeu. On passe à l'analyse avec une première mi-temps qui a été vraiment mitigée côté marseillais. On a fait une super entame de match en se procurant des occasions franches. Je pense au face-à-face de Klose qui était hyper bien trouvé dans la surface par Guendouzi. On aurait pu profiter de 2 erreurs de relance de Mandanda et ça a rapidement donné le ton de ce match. Il y a aussi eu l'occasion d'Under qui était trouvée dans la surface par Sanchez, bien lancée par Tavares dans la profondeur. La frappe de Verretou après un bon travail de Sanchez aussi. Le premier quart d'heure a été à notre avantage globalement, mais Rennes a très vite montré qu'il savait se montrer dangereux. Toko Ekambi trouve le petit filet après avoir éliminé Bemba. Spence tente d'apporter offensivement. Même chose pour Doku avant sa sortie sur blessure. L'occasion la plus franche, ça reste quand même la barre de Gouiri qui lance le match des Rennais qui était en grande difficulté sur le premier quart d'heure. Il est super bien trouvé par Truffert dans l'espace laissé entre Bemba et Tavares, et ça a été la très grosse alerte après un bon début de match. Je trouve que Rennes a bien défendu en première mi-temps. Après le premier quart d'heure, on a été parfois un petit peu trop imprécis. Tavares et Under en ligne de mire à ce niveau-là, mais c'est surtout défensivement qu'on a pu s'illustrer. Une très bonne première mi-temps de Balerdi qui a réalisé plusieurs interventions importantes, Kolasinac qui a très bien tenu son rôle, et Bemba qui a été globalement fidèle à lui-même, même si sur quelques séquences, Toko Ekambi lui a posé des soucis. À partir de la 30e, ça a été de plus en plus haché, c'était un peu moins précis techniquement de notre côté sur la fin aussi. On a tenu bon avec un arrêt important de Lopez sur la tête de Kalimuendo. L'arrêt réflexe mérite vraiment d'être souligné pour le coup. Derrière, je crois qu'il touche aussi la tentative de Toko Ekambi qui était parfaitement trouvée par Gouiri. Ça nous permet de rentrer au vestiaire sans avoir encaissé. On n'a peut-être pas réussi à concrétiser nos temps forts, mais on n'a pas concédé de but non plus sur nos temps faibles. On était très bon dans le premier quart d'heure et beaucoup moins par la suite, parce que finalement on a que la frappe de Verretou qui passe au-dessus à se mettre sous la dent. Rennes a été globalement plus dangereux sur la première, mais l'important c'était de pas concéder. En deuxième, Tudor fait entrer Malinowski à la place de Guendouzi. Il s'illustre vite avec un très bon retour défensif dans notre surface, et progressivement, Sanchez a semblé lui de plus en plus inspiré techniquement. Sa passe pour Tavares est aussi magnifique que le contrôle du piston portugais, mais derrière il tergiverse en voulant certainement frapper du droit, avant de s'en mêler les pinceaux. Une action bien gâchée pour le coup, alors que c'était très bien amené au départ. Heureusement, on va trouver la faille juste avant l'heure de jeu. On a rapidement joué le coup franc avec Verretou qui lance Under sur la droite. Magnifique passe laser, un bijou même pour trouver Kolasinac, idéalement placé au second poteau. Derrière, on a vu Rongier s'intercaler dans le trio défensif, et je trouve qu'il a été très important pour contrer, pour récupérer les ballons. Je l'ai aussi trouvé assez dominateur dans les duels. C'était important parce qu'on a connu un dernier quart d'heure compliqué. Rennes voulait aller chercher l'égalisation à tout prix, et on a eu quelques frissons. La tête de Toko Ekambi, celle de Théâtre aussi. Les dernières secondes ont été tout autant stressantes avec l'occasion de Mayer, Bemba qui réagit parfaitement pour contrer la frappe de Gouiri in extremis, et Pau Lopez qui bloque la tête de Théâtre au bout du suspense. C'est une victoire hyper importante, plus 3 points à l'extérieur contre une équipe qui est très bonne à domicile. On profite des nuls de Lens et Monaco pour les mettre à 4 points et avoir cette petite sécurité supplémentaire, même si la saison est encore longue et qu'il faudra continuer de prendre des points dès le match contre Strasbourg au Vélodrome le week-end prochain. Après la semaine très compliquée qu'on a vécue, c'est la meilleure réaction possible, même si évidemment ça fera pas oublier la déception du match contre Annecy. C'est quand même une victoire dans un match charnière, à l'image de ce qu'on avait vu après Tottenham. Tout n'est pas parfait, mais au final c'est un clean sheet, 3 points très précieux, et la première pierre, on l'espère, d'une nouvelle série de victoires. On passe au top et au flop. On commence par les tops avec Pau Lopez qui sort 2 arrêts très importants en première, et qui a globalement été rassurant par ses prises de balles et ses relances.
Chancel Mbemba fait aussi partie des tops, même si sa première période n'a pas été la meilleure de sa saison. En deuxième, il a été taille patron et sa double intervention en toute fin de match est hyper déterminante pour nous permettre de ramener 3 points. Balerdi a aussi bien répondu après plusieurs matchs assez catastrophiques où il était logiquement dans le collimateur d'un peu tout le monde. Dimanche soir, il a été au niveau en réalisant plusieurs interventions importantes, en contrant tout le temps au bon moment. Globalement, je l'ai trouvé vraiment très solide et on espère qu'on le verra encore à ce niveau-là et qu'il sera capable de gommer son irrégularité. Kolasinac, c'est probablement mon homme du match côté marseillais. Il a été plutôt bon en début de match contre Doku. Il a été excellent dans les duels par la suite, il s'est permis aussi quelques montées, et son but vient récompenser encore plus son très bon match, déjà 4 buts cette saison en Ligue 1, et des buts importants. J'ai aussi aimé le match de Klose qui s'est offert un face-à-face, qui a montré de très bonnes choses sur certaines projections, je pense notamment à l'action où il trouve Sanchez dans la profondeur, il a fait un très bon match, et le dernier que je vais citer c'est Valentin Rongier, qui n'a pas été le plus éclatant, mais qui a réalisé plusieurs interventions importantes, qui est redescendu dans le trio défensif selon certaines séquences, et qui a globalement été solide. Parmi les joueurs que j'ai trouvé moins à l'aise mais que je verrais pas non plus comme des flops en puissance non plus, j'ai trouvé que Guendouzi était très discret dans le jeu, mis à part sa passe en profondeur pour Klose qui était bien calibrée, on n'a pas vu grand chose d'autre que quelques imprécisions techniques, il sort logiquement à la pause. Tavares, c'est toujours un peu compliqué à juger, mais il alterne entre le bon et le beaucoup moins bon dans le même match. Beaucoup de mauvaises décisions et de déchets techniques, même si on apprécie toujours l'impact offensif qu'il apporte. On aimerait le voir un peu plus solide défensivement et un petit peu moins laxiste parce que l'attitude est pas régulière sur 90 minutes. On enchaîne sur les notes, 7 pour Lopez qui a su se montrer déterminant quand on avait besoin de lui, 2 arrêts importants à l'heure de jeu qui nous permettent de rentrer au vestiaire à 0-0 alors qu'on était mis sous pression. Il a été globalement rassurant lui aussi, 7,5 pour Bemba qui a eu quelques difficultés contre Toko et Kambi sur une ou deux situations en première période, mais qui a été bien meilleur en deuxième en étant très solide, une double intervention en fin de match pour éviter l'égalisation, il a été vraiment très bon. 7 pour Balerdi qui a réalisé un match très sérieux, très bon dans les duels, plutôt bon à la relance aussi, on espère que sa performance lui permettra de retrouver la confiance qui lui manque depuis plusieurs matchs maintenant. 8 pour Kola qui a réalisé un match très solide défensivement avec quelques montées qui ont été impactantes, il confirme sa très bonne saison jusqu'à présent et son but va énormément compter pour la suite. 4 pour Tavares qui a alterné entre le bon et le moins bon comme on l'a dit un peu plus tôt, c'est vraiment frustrant à voir comme joueur mais il a aussi fait de bonnes choses, la passe en profondeur pour Sanchez sur l'occasion d'Under et quelques interventions défensives, mais globalement ça a été vraiment frustrant. 6,5 pour Rongier qui a été très bon dans ses interventions, notamment en deuxième mi-temps, l'homme de l'ombre comme très souvent, c'est peut-être pas le plus éclatant ce soir mais il a fait le job. 5,5 pour Verretou qui n'était pas dans son meilleur soir non plus, ça reste quand même correct mais il est pas spécialement sorti du lot. 4 pour Guendouzi qui n'a pas été très impactant offensivement, un choix pas payant mais vite corrigé avec l'entrée de Malinowski. 6 pour Under qui a parfois manqué de justesse comme souvent, quelques tentatives pour déséquilibrer la défense rennaise mais ça a pas été vraiment payant, par contre sa passe laser sur le but de Kolasinac est vraiment magnifique. 5,5 pour Sanchez qui a été souvent esselé mais qui a été quand même bien meilleur en deuxième période, beaucoup plus inspiré techniquement et quasiment passeur décisif si Tavares avait frappé au lieu de tergiverser. Sur le banc je donne un 5,5 à Malinowski qui a réalisé une entrée intéressante, pas de note pour Caboret qui est entré pour un peu plus d'une dizaine de minutes, j'ai aimé l'attitude et l'envie qu'il a mis dans son entrée, Vitinha et Unai n'ont eu l'occasion de jouer que quelques minutes, trop peu pour se faire une idée. Avant de se quitter maintenant on va découvrir qui vous avez élu comme Marseillais du match OM Annecy, et c'est François-Régis Muck qui est récompensé par son but dans les dernières secondes avec 60%, derrière Jonathan Klose termine avec 27%, alors que Verretou récolte lui 6% des voix. Le sondage pour Rennes OM est disponible, n'hésitez pas à aller voter parmi les 5 propositions. De notre côté on arrive à la fin de cette analyse, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas le petit pouce bleu pour soutenir la chaîne et lui permettre d'être de mieux en mieux mise en avant. Je vous invite aussi à vous abonner pour ne rien louper de l'actualité de l'OM. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, écrivez Cola dans les commentaires. De mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.